Bonjour chers confrères. Bonjour. Il s'agit, n'est-ce pas, de la presse qui répond à la presse. C'est une gymnastique aussi rationnelle et importante quand les journalistes sont en face, n'est-ce pas, des journalistes. Nous voudrions sauver cette province. Cette province a connu pas mal de choses. Cette province a connu des aventuriers. Je dois affirmer, je confirme. Et aujourd'hui, cette province, à sa tête, il y a un manager aussi éloquent, compétent, qui depuis un certain moment, nous constatons que oui, le Congo s'entraîne sur les rails. Et on a promis la théorie qui sous-tend coup par coup. Quand vous passez à la télé, dire des choses vraies, on accepte. Quand vous passez à la télé pour le bien-être de la province, mais quand vous passez à la télé pour s'attaquer aux individus, on ne vous laissera jamais, n'est-ce pas, la vie facile. On s'est déjà habitué à cette gymnastique. Nous avons eu à dénoncer l'identité douteuse de Puela à travers cette gymnastique, qui son nom, de son vrai nom, Koto. Mais malheureusement, l'homme est passé de Koto alias Puela. Ceci lui a valu des élections en 2000, lui a valu des électeurs en 2006, parce que les gens se sont référés au nom de Puela. On a tenté de faire cette gymnastique et depuis là il se tue. À notre grande surprise, il est revenu avec des propos mensongers. C'est comme ça nous sommes là, coup sur coup. À chaque parole, nous devons réagir. Nous devrions souligner l'intérêt et l'importance de cette conférence. Il s'agit plutôt d'une fausse opinion qui circule à travers la ville, notamment la destruction, n'est-ce pas, du bâtiment administratif, le gouvernorat. Nous allons parler de cela. Nous allons parler de Miller, qui trompe, n'est-ce pas, des Matadiens. Vous connaissez Miller, le député national, qui n'a jamais, je dis bien jamais, depuis qu'il est élu, là, à l'hémicycle, Miller n'a jamais pris la parole pour défendre la cause, n'est-ce pas, de Né-Congo. Mais il veut parler en devenant gouverneur. Nous allons parler de Nkusu. Nous connaissons sa mégestion. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'éthique morale qui caractérise, n'est-ce pas, de Nkusu. Ça se situe à quel niveau? À quelle valeur? À 50%, à 60%, à 30%? Je n'aimerais pas directement vous répondre qui se pose un problème de moralité dans les chefs de Nkusu. S'il y avait vraiment, si le ridicule tué de Nkusu ne pourrait plus postuler ici au Bas-Congo. Donc voilà les trois personnes qui constituent pratiquement notre communication. Et vos questions et notre exposé va articuler autour de ces trois personnes qui veulent tromper les Né-Congo. Il s'agit de Miller, j'insiste, il s'agit de Puela, il s'agit de Nkusu. Chacun dans son contexte précis. Mais les trois se retrouvent dans un mensonge grossier. C'est lui, n'est-ce pas, du bâtiment administratif, n'est-ce pas, du gouvernorat du Bas-Congo. Voilà autour, n'est-ce pas, de ces trois personnes et autour, n'est-ce pas, du bâtiment administratif que nous allons, n'est-ce pas, réfléchir. Zoser Diwa Povesa, RTNC. Moi, je vais articuler ma question autour du problème lié au bâtiment. Ce bâtiment-là qui a abrité hier le gouvernorat de province, il est démoli. Et une certaine opinion à Matadi critique justement cette démolition. L'opinion a souhaité que ce bâtiment puisse rester et que le gouverneur Kmbadosito, en tant que bâtisseur, puisse chercher un autre endroit pour j'ai un bâtiment qui abriterait le gouvernement provincial. Alors je ne sais pas, par rapport à l'opinion qui critique justement cette démolition, qu'est-ce que vous répondez, monsieur Safou? Moi, c'est Guy Roger Nyampala de la radio Okapi. Monsieur l'analyste politique et éditeur, je suis très intéressé. Pourquoi vous voulez focaliser votre point de presse, cet échange sur les noms des individus? Pourquoi vous vous attaquez personnellement à ces trois personnes, je peux peut-être dire personnalités, au lieu de nous expliquer en fait la réalité de ce qui va et de ce qui ne va pas dans la province? Pourquoi s'attaquer à trois personnes? Deuxième occupation, vous voulez se focaliser sur la destruction du gouvernorat.
pourquoi vous ne nous parlez pas également du stade Lumumba? À ce jour, d'après certaines personnes, les travaux se sont arrêtés. Ces travaux marchent à pas de tortue. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est ce que les Matadiens attendent. Si. Ce Chambouy Batoubenga, pour les comptes de la RTA. Le journaliste, parce que vous êtes notre confrère, vous avez dit, je pouvais dire comme venait de dire Guy Roger, que pourquoi parler de seulement 3 personnalités, mais pouvons-nous dire que tout ce que ces personnalités ont dit sont des mensonges? Il y a aussi quelques vérités qui peuvent être aussi explicitées. Parce que l'inquiétude, par exemple, on a vu, tout le monde connaît, on a montré qu'il y a eu des pagnes qui ont été données aux gens, que tout le monde connaît, et que en ce pagne, il semblerait qu'il faudrait tout d'abord exhiber sa carte d'électeur. Est-ce que ça ne peut pas inquiéter? Est-ce parler de ça? Je vais vous faire une grande révélation. C'est une bonne information pour vous, journalistes. Ceci vient d'un prophète, d'un homme dédié. Vous pouvez aller vérifier. Prophète Condé. Il dit ceci. Les gouverneurs seraient morts dans ces bâtiments. Ça, je vous fais une grande révélation. Personne n'est au courant de cela. Faites passer ce message ici à Matadi. Les gouverneurs seraient morts dans ces bâtiments. Les bâtiments étaient déjà isés. Les bâtiments administratifs, n'est-ce pas, du gouvernorat. Ces bâtiments étaient déjà isés. Et selon les études, ces bâtiments allaient s'écrouler dans un avenir proche. Et la victime première qui allait se retrouver, n'est-ce pas, dans ces bâtiments pendant qu'ils s'écroulaient, c'est Jacques Mbad. Donc, cet homme-là qu'on a cherché par les empoisonnements, cette fois, on allait les récupérer facilement par l'écroulement du bâtiment. Ça, c'est une révélation. Allez vérifier auprès du prophète Condé de l'église Liloba. Moi, je parle avec précision. Ça, c'est de 1. De 2, j'affirme, les bâtiments, le gouvernorat. J'aimerais partir d'une question simple. Pourquoi les gens ne s'encharnent pas quand on a détruit le stade Lumumba? C'est de Onkoussou qui a détruit ce stade. Est-ce que les gens se sont encharnés pour ça? Non. Là, les problèmes ne se posent pas. Les problèmes se posent au niveau du gouvernorat. Je citerai les noms énormément. C'est les lieux par excellence où les occultistes opéraient. S'il y a des gens qui voient au niveau du 3e œil, ils peuvent témoigner. Le prophète Condé en a témoigné. C'était les lieux par excellence des occultistes. Mbadou n'est pas occultiste. Il y a un moyen. La symbolique pour découvrir tel est occultiste, c'est à travers les enfants. Mbadou n'a pas des enfants dingues. Toute personne qui s'intègre, n'est-ce pas, dans le satanisme, dans l'occultisme, la symbolique qui manifeste, vous trouverez dans sa famille 2 ou 3 enfants dingues. Mbadou n'a pas un enfant dingue. Donc, de ce côté, on peut disqualifier, il n'est pas occultiste. C'est un chrétien catholique. Mais vous êtes convaincu avec moi que beaucoup, n'est-ce pas, ce qui caractérise la classe politique Nkongo sont dans l'occultisme. Et d'ailleurs, c'est la matière par excellence des Bakongo. Ils aiment bien l'occultisme. Et la colonisation, on a voulu faire croire, n'est-ce pas, à l'homme noir, si vous voulez assumer de grandes responsabilités dans votre pays, vous devez être dans les sociétés secrètes, l'occultisme. Et les bâtiments administratifs, je confirme, c'était les lieux par excellence où tout s'opérait de manière satanique, diabolique. Et quand Mbadou détruit ces bâtiments, automatiquement, il met fin à leurs aventures. Et d'ailleurs, je vous informe, pour que notre pays aille de l'avant, il y a des symboles que nous devons détruire. Je crois que vous l'aviez appris. Et pour que les Bas-Congo aillent de l'avant, il y a des symboles qu'on doit détruire, notamment les bâtiments administratifs, les gouvernorats. On doit détruire ces bâtiments où siège toute la sorcellerie. N'est-ce pas, ici à Matadi, c'est dans ces bâtiments-là. Et donc, ça fait mouche chez les sorciers, chez les occultistes. Ben, je vous ai posé la question. Quand on a détruit le stade Lumumba, est-ce que ça fait des problèmes? Non. Les stades n'avaient rien à voir avec leurs fétiches. Les stades n'avaient rien à voir avec l'occultisme. Mais ces bâtiments-là, c'est les bâtiments par excellence où tous les occultistes opèrent. Ils opèrent. Et si ces bâtiments-là sont tentés de iser, parce que les avions de la nuit atterrissent là, au gouvernorat. Je vous dis, je confirme. Les avions de la nuit atterrissent là,
dans ces gouvernorats, dans ces bâtiments, n'est-ce pas, administratifs du gouvernorat. Si le Bas-Congo veut aller de l'avant, il doit commencer par détruire certaines symboliques. Mbadou est en communication avec les ancêtres. Ce n'est pas par hasard qu'on devient chef. Il y a des chefs par accident, comme Léon Koussou. Ça, c'est un chef par accident. Vous savez comment Mbadou est devenu gouverneur. C'est par leadership, c'est par intelligence, c'est par management, c'est par, n'est-ce pas, intentionnalité. C'est ça, on devient chef comme ça. Certains sont devenus par accident. Et quand vous devenez chef par accident, vous êtes privé de la communication divine. Dieu ne peut pas te parler. Et Mbadou, Dieu lui parle. Dieu lui dit, Mbadou, détruis-moi ces bâtiments administratifs qui est le gouvernorat. N'est-ce pas? Pour que le Bas-Congo aille de l'avant. Je vous rassure. Après la construction de ces bâtiments administratifs, le Bas-Congo sera sur les rails, le Bas-Congo ira de l'avant. Parce que on a détruit, n'est-ce pas, ce qui détruisait le Bas-Congo. Qu'est-ce qui s'est passé hier? L'argent, n'est-ce pas, que la province produisait, partait à Kinshasa. Partait à Kinshasa, qui ne sait pas ça? L'argent que le Bas-Congo produisait, ça profitait pour Kinshasa. Mais aujourd'hui, cet argent profite maintenant aux ressortissants né Congo. La route Matadi-Boma. C'est l'argent du contribuable né Congo. C'est l'argent du péage. Je vous explique. Ça nécessitait 81 millions de dollars. Et le Bas-Congo, aujourd'hui, le péage vous produit pratiquement 4 millions. Et Mbadou, pas de montage financier, il a reçu les crédits de 81 millions. Ça veut dire quoi? Cette route-là va se faire. Donc, on a déjà versé de l'argent. La plupart des travaux que Kabila a inaugurés, qui posaient problème, vous allez voir vers Madimbe qu'on sort, Kabila a inauguré des choses qui aujourd'hui sont restées lettres mortes. Vous comprenez? Mais on craignait à ceux qui inaugurent la route Matadi-Boma pour qu'à la longue, cette route-là, l'argent ne puisse pas suivre, les financements ne puissent pas suivre. Non. Cette fois-ci, le problème est résolu. Le crédit est là, les travaux vont aller jusqu'à la fin et la province est à mesure, chaque fin du mois, à rembourser une affaire de 3,5 millions à la banque. Et tout ceci, ça nécessite le management, ça nécessite l'esprit managérial, ça nécessite de l'intelligence ainsi que de la personnalité. Vous voulez encore qui ici dans cette province? Cette province doit avoir besoin de la personnalité. On a connu des musiciens dans cette province. On a connu des aventuriers. Ils sont revenus encore postuler. Si les ridicules tués de Onkous ne pourraient pas postuler, si les ridicules tués, Miller ne pourrait pas postuler, qu'est-ce qu'il a fait? Un député mouilleux à l'Assemblée nationale, il veut parler ici au gouvernorat. Donc, je crois que par rapport au bâtiment, je vous ai fait une révélation grandiloquente. Qu'il s'agit de la sorcellerie, il s'agit de l'occultisme. Mais aujourd'hui, avec l'éveil, n'est-ce pas, de l'esprit du Christ, les occultistes n'ont plus la chance. Certains, nous sommes aux élections. Certains comptent sur le diable. Mais si nous prions, réellement nous prions, ils ne seront pas élus. Parce qu'ils comptent sur le diable, ils ne comptent pas sur la population. Donc, on est là pour éclairer les choses. Tout ce qui raconte sur les bâtiments administratifs, voilà la réponse par excellence. C'est un problème de la nuit et de la journée. La nuit, ce sont les avions qui atterrissent là-bas. Bavia Bandoki. La sorcellerie, il y en a, ça, ils atterrissaient là. La journée, l'argent, n'est-ce pas, que la province produit, c'est pour corrompre les autorités à Kinshasa. Je peux vous citer les noms. Vous comprenez? Donc, je crois que j'ai répondu, n'est-ce pas, à la première question. À la deuxième question qui sous-tend, pourquoi je focalise mon attention, n'est-ce pas, à ces trois personnes? Ce sont des petits messieurs. Je confirme. Ce sont des petits messieurs. Je vais vous convaincre et vous allez... Personne ne va me contredire qui sont des petits messieurs. Je commencerai par Miller. Ça nécessite de l'intelligence. Quand il doit dire dans sa conférence de presse que c'est lui qu'on a désigné pour qu'il soit gouverneur, ça c'est de la ruse politique. C'est dépasser ce genre de langage. Est-ce qu'on désigne encore? Donc, me focaliser sur les personnes, oui. Je me focalise par rapport à leurs propos. Je prends les propos de Miller. Miller vous dit, comme je l'ai dit là, c'est lui qu'on a désigné. Nous, on doit éclairer l'opinion. C'est ça la tâche du journaliste. Aujourd'hui, l'équipe ici, les Nekong, on n'a plus une équipe solide. On a connu une équipe dangereuse, solide, qu'on a appelée Elima. Elima a bâti Vita 3-1. Elima a bâti Mazembe. Elima a bâti Daring 5-0. C'était une équipe fantastique. Quand Miller s'amène avec cette équipe-là à Lubumbashi, on a eu encore nos joueurs, il a vendu nos joueurs. Il a vendu nos joueurs. Aujourd'hui, on n'a pas une équipe. Mais est-ce que c'est une personne qui peut se présenter encore, dire que non, moi je suis député? Et pour ceux qui suivent les plénières à Kinshasa, avez-vous déjà entendu Miller prendre la parole? Insuffisance. Insuffisance terrible. Mais cet issu veut devenir gouverneur, on l'a désigné, qui l'a désigné? Je vous parle, n'est-ce pas, d'une escroquerie aussi exceptionnelle.
Il dit une escroquerie exceptionnelle. On a connu la décision de Matata Pogno, interdisant, n'est-ce pas, des véhicules qui vont au-delà de 10 ans. Miller a fait passer une pétition dans cette ville pour dire que si Matata ne revient pas dans sa décision, il quittera le PPRD. Il a même promis une motion de défiance contre Matata. Est-ce qu'il en a fait? Il faut que les Matata, les journalistes sont définis par Émile Zola comme étant la conscience critique de la société. Nous sommes des éveilleurs de la masse. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avez dit? J'ai des preuves de ce que je dis. Il ne va pas me contredire. Ne savez-vous pas qu'il a été président de Lima? Ne savez-vous pas que Lima était une équipe qui faisait la fierté, n'est-ce pas, du Bas-Congo? Aujourd'hui, le football au Bas-Congo a connu une chute terrible. Qui est à la base? Qui on peut pointer du doigt? C'est Miller, l'honorable Miller. Que les Matadiens sachent que l'œuvre salvatrice que nous tous nous avons soutenu, le sport au Bas-Congo, a été détruit par Miller. Il doit être condamné par les Matadiens. Il ne le mérite pas. Si aujourd'hui Miller doit dire qu'il a été désigné par Kabila, c'est faux. Vous me parlez de Onkusu. Vous connaissez les crimes qu'il a commis, la mégestion. Il n'a pas été en mesure de payer les indemnités, n'est-ce pas, des sorties de ses concitoyens. C'est Mbadou qui a payé cela. Vous me parlez de Onkusu, c'est lui qui a détruit le stade de Lumumba. Vous me parlez de Onkusu. Il y a des détournements qui se sont passés. C'est au nom de la continuité de l'État qu'on n'a pas voulu s'intéresser de lui. Plus de 66 millions de dollars volatilisés de Onkusu. Si c'est que je dis est faux, qu'il puisse me contredire. Qu'il puisse y chercher un cadre, lui et moi j'amène les preuves. Des preuves qui prouvent à suffisance combien il a détourné, combien il a pillé, n'est-ce pas, la province, n'est-ce pas, avec une mégestion irrationnelle. Aujourd'hui, de Onkusu doit parler de la mégestion. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, les amis. Soyons sérieux. L'homme de l'AFDEL. C'est l'homme de l'AFDEL. L'homme, il n'a jamais construit sa carrière politique. Nous sommes en 2006. Il est élu sous, n'est-ce pas, la baie du RCD. En 2006. Nous venons, pour qu'il soit élu avec Mbati, il se présente comme indépendant. Quand il vient contre Mbadou, il se présente comme PPRD. Maintenant, il est revenu comme indépendant. Vous allez me dire qu'il est sérieux? C'est un pomme d'éthique morale. C'est un pomme d'éthique morale. Celui-là, d'ailleurs, moi, je le traite dans la catégorie des musiciens. Je ne dis pas que les musiciens sont moins sérieux, mais nous connaissons nos musiciens. Celui-là, je le mets dans la catégorie des musiciens. Je prends Pouela. C'est normal que je parle de ces individus. En 2006, Pouela passe, n'est-ce pas, député par escroquerie. Il se présente comme Pouela. Il se présente comme quelqu'un de l'opposition. Au second tour, Pouela, c'est le directeur, n'est-ce pas, de la campagne de Joseph Kabila, ici à Matadi. Les Matadiens, coup de chapeau. Ils ont eu d'ailleurs à son temps à brûler sa jeep. Coup de chapeau, Matadiens. Boutimba, ils ont pu repérer sa ruse. Au premier tour, il se présente député candidat de l'opposition. Quand il passe, quand les Matadiens lui donnent confiance, au second tour, on le nomme le directeur de campagne, n'est-ce pas, de Joseph Kabila. Il n'a jamais été opposant. Et d'ailleurs, il y a un élément important. Le nom d'une personne est sacré. Le nom d'une personne est sacré. Pouela, ce n'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Koto. Koto. Il change, il prend le nom de Pouela pour attirer la sympathie, n'est-ce pas, de Nekongo, qui garde encore une bonne mémoire à Pouela Mindela. Un grand commerçant. Et par ce nom-là, on va le voter. Il ne m'a jamais contredit. Si c'est que je dis est faux, j'ai son bulletin. J'ai son bulletin, oui, marqué Koto. Prochainement, je vais vous amener ça. Ça sont des cartouches que nous sommes en train de garder au moment propice. Nous allons amener les Matadiens, les bulletins, bien écrits Koto. Il prend le nom de Pouela. Nous arrivons en 2011. Les IDPCiens ont la mission de pourchasser Pouela. Je dis bien les IDPCiens, parce que le siège de l'IDPS a été récupéré par Pouela suite, n'est-ce pas, au mensonge. C'est pourquoi nous, journalistes, nous avons la mission de dénoncer, n'est-ce pas, la ruse, les mensonges. Il s'est fait chauffeur de Tshisekedi. Il est de l'IDPS, il n'a jamais été de l'IDPS. L'IDPS a manqué de chauffeur. Il embrouille. Il met les IDPS aux antipodes. Il va y prendre Tshisekedi dans son isolement et on va les voter au nom du chauffeur de Tshisekedi. Maintenant, ce Pouela-là se rend compte qu'il a vidé toutes ses cartouches. Il va faire quoi encore? Il va mentir comment? Fin d'une carrière politique. Mbadou possible ici au Bas-Congo. Avec sa moralité, avec son esprit managérial.
n'est-ce pas, avec les œuvres qu'il a, n'est-ce pas, initiées, notamment l'eau, 5000, n'est-ce pas, les branchements sociaux, pardon, les raccordements sociaux, 5000 foyers. Vous avez, il a eu à ramener ici 10 transformateurs. La route Matadi-Boma, bientôt là, avec les péages de Loufou, il va engager, n'est-ce pas, Mwanda. Vous sentez en aimant, vous avez affaire à quelqu'un teinté de la moralité, du souci. Mbado a commencé à faire de l'argent avant qu'il soit gouverneur. A commencé à faire de l'argent. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont un passé financier? Que ce soit Pouela, que ce soit Deonkous, que ce soit Miller. Il est là dans les petits chantiers de tromper les gens. J'aimerais que les gens me saisissent aujourd'hui. Ça, c'est un élément fondamental. Vous êtes en campagne, monsieur Daniel? Je ne suis pas en campagne. Je suis en train de répliquer par rapport au mensonge. Je vous avais dit, c'est ici est née la théorie coup sur coup. La théorie coup sur coup. Quiconque qui passera à la télévision pour faire des injures à l'endroit du gouverneur, il va tomber dans cette gymnastique. Il va tomber dans cette gymnastique. Que ce soit Miller, que ce soit Deonkoussou, que ce soit Pouela, il tombera dans cette gymnastique. Coup sur coup. Coup sur coup. On a parlé du stade Lumumba. Je crois que les Matadiens sont convaincus. Même les faux opposants, les opposants des pacotilles, des gens comme des Miller, il est du PPRD, d'une même famille politique avec Mbadou. Mais quand vous attaquez Mbadou, je pense, les gens ne connaissent pas la politique. Vous êtes d'une même famille politique, tu attaques ton alter ego. Vous attaquez Kabila. Vous attaquez automatiquement Kabila. Donc il n'y a pas harmonie au sein de votre famille politique. Que les gens sachent que Miller s'est présenté en tant que PPRD. Mais dans sa bouche, il dit, si Matata ne revient pas dans ses décisions, je ne me présenterai pas, je vais quitter le PPRD. Ça, c'est la ruse. Nous, journalistes, tel que Milizola nous définit, nous sommes la conscience critique de la société. Nous avons la mission de dénoncer de telles immoralités. J'aimerais chuter à ce sens-là. Les amis, nous avons deux catégories de gens ici à Matadi. Les immoraux et les moraux. Les gens dont je viens de faire allusion, ils se retrouvent dans la catégorie, n'est-ce pas, des immoraux. Il y a aussi des moraux. Oui, qui va me contredire? Quand je dis les immoraux, j'ai relevé les choses. J'ai relevé les points saillants dans les chefs de Miller. Dans les chefs. Quel est le bilan de Miller? Il a géré Obeka. Il a géré Obeka. Quel est son bilan? Il est candidat, il est député national. Quel est son bilan? Il a déjà initié les budgets, n'est-ce pas, du Congo, c'est 7 milliards. Quel est le rôle du député national? C'est celui d'arracher un gros morceau pour sa province. Miller a déjà arraché un gros morceau pour sa province. Pouel a déjà arraché. Celui-là a fait du bruit. Hein. Il vit de ça d'ailleurs. Il faut que les Matadiens sachent. Hein. Il a d'habitude de monnaie, n'est-ce pas, ses motions. Quand il y a une motion de défiance, c'est pour trouver de l'argent là-dessus. Il a amassé de l'argent avec Thomas Louaka, avec sa motion de défiance. Ça ne dénote pas de la moralité. C'est comme ça que je les classe dans la catégorie des moraux. Des immoraux. Il y a aussi des moraux. Je crois Mbadou il est dans la catégorie, n'est-ce pas, des moraux. Vous comprenez? Donc, les stades d'aujourd'hui, personne ne peut nous contredire. Et on n'en parle pas. Aujourd'hui, le langage, n'est-ce pas, s'articule autour, n'est-ce pas, du bâtiment administratif du gouvernorat. On ne parle pas de ça parce que les avancées sont terribles. Les choses avancent. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui ont pris les choses à main. Nous parlons toujours, c'est pas du stade. Le stade d'Amar, vous savez, Miller a touché combien? 69 millions de dollars. Que les Matadiens réclament cet argent à Miller. 69 000 dollars pour la réhabilitation du stade. L'initiative est venue de lui d'ailleurs. Pendant qu'on construit le stade Lumumba, nous devons avoir un stade annexe devant permettre certaines, n'est-ce pas, activités. Le gouverneur Mbadou lui remettra 69 000. Je parle avec précision. Si ce que je dis est faux, que Miller puisse me contredire. Les 69 000, Miller en a bouffé. Ailleurs, on appelle ça détournement. Ailleurs, on appelle ça le vol. Chez nous, au Bas-Congo, par infirmité du langage, on va appeler ça Miller tout court, député national. Mais ailleurs, c'est du vol, c'est du détournement. Voilà l'immoralité qui caractérise, n'est-ce pas, le trio Majesty. Le trio Majesty. Pouela, Miller, Deonkoussou. Vous comprenez? Moi, je vous poserai la question. Depuis que Pouela est député, qu'est-ce qu'il a déjà fait ici? Ne fût-ce qu'une œuvre salvatrice pour la vie de Matadi, Pouela. En dehors de ce bruit, hein, quand on aboie comme un chien, on peut facilement dire que c'est chien méchant. Hein, en dehors de ce bruit-là, quand il aboie, on croit que Pouela, on a affaire à un leader. Non. Qu'est-ce qu'il a déjà fait ici, dans cette ville? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Tout ce qu'on lui donne comme argent, ce sont les Matadiens qui ont fait de lui député. Qu'est-ce qu'il fait?
Ses enfants sont aux États-Unis, sa femme est aux États-Unis. Et lui fait des tours d'État. Il n'a jamais posé un acte. Jamais. Un acte d'ordre social. Jamais. Mais quand Mbadou trouve ces gens qui vont accompagner ma candidature, je peux donner parce que j'en ai. Je peux partager le paix que j'ai aux autres. C'est mauvais, c'est un chrétien, non? On appelle ça de la jalousie pure et simple. Qui peut aussi faire l'épargne qui donne? Miller a donné l'épargne. Qui en parle? On en parle? Non. C'est le Mambadou? Non. Ça veut dire quoi? C'est de la jalousie. Les gouverneurs, on ne les désigne pas. Tel que Miller est tenté de tromper aux gens que celui qu'on a désigné. Non. Quand on prend son bilan, il n'a jamais initié quelque chose de meilleur à l'Assemblée. Il n'a jamais pris la parole au profit des Matadiens. Mais aujourd'hui, il va parler quand il sera gouverneur. Non, 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 non. Si là-bas, tu n'es pas à mesure, là où tu vas aussi, tu ne seras pas à mesure. Dans ce sens-là. Donc, moi, je pense, Mbadou, c'est un humaniste. Je ne pense pas. À chaque fois que Mbadou donne, il n'y a pas une opération retour. Il y a des gens qui peuvent témoigner dans cette ville. Il a commencé les œuvres salvatrices même avant qu'il soit gouverneur. Ah, même avant qu'il soit gouverneur. Donc, si on parle de la carte d'électeur, ça c'est du montage. Pouela est expert au montage et au mensonge. Il est devenu député grâce au mensonge. Si quelqu'un arrive à refuser son nom, son identité, qui est contre, il se fait passer Pouela. Ça, c'est une personne qui peut nous inspirer confiance. Ce sont des montages, ce sont des mensonges. Voilà, merci. Junior Touti, Bien TV. Monsieur Daniel, en vous entendre parler, nous sommes un peu inquiets. Moi, je serais tenté de savoir qu'est-ce qui est caché derrière cette guéguerre entre les personnalités de la même plateforme, de la majorité. On comprend un tout peu avec l'honorable Pouela, il est de l'opposition. Mais pourquoi le même personnalité qui se retrouve dans une même plateforme doivent se retrouver dans de pareilles guerres? Et pour continuer, j'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas peur de ces candidats-là qui parlent de gauche à droite dans les télévisions, qui critiquent un peu la gestion de l'actuel gouverneur ainsi que son équipe gouvernementale? Est-ce que ça ne vous fait pas peur jusque-là? Serge Banzaba, RTNC. Mais c'est Daniel, nous nous rendons compte que vous êtes réellement dans les secrets du chef. Dites-nous, l'État Lumumba finira ou ne finira pas? C'est certain, la population aujourd'hui ce soir. Une autre question, ceux qui sont comptés parmi les détracteurs de Jacques Mbadou, bien les connaître, c'est pourquoi ils les font. Vous également, vous dites que vous connaissez bien Jacques Mbadou. Dites-nous, qui est Jacques Mbadou? Qui est Jacques Mbadou? Jacques Mbadou, c'est un manager. Un manager hors pair. Il en a démontré. À l'issue de 3 ans, Mbadou a fait des montages financiers. Parce qu'il se pose un problème de la rétrocession. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Moi, je suis journaliste, critique, analyste. La rétrocession pose problème dans toutes les provinces. Si les provinces ne se développent pas, parce qu'il se pose un problème, n'est-ce pas, de la rétrocession. Et qui doit réaliser la rétrocession, c'est le Premier ministre. Mais à la question de savoir qui est Jacques Mbadou, Jacques Mbadou, c'est un manager. Pendant que la rétrocession pose problème, lui fait des montages financiers. Il initie les projets. Vous initiez les projets, vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas vous en sortir. C'est comme ça que les Deonkousou ne se sont pas retrouvés avec des Mbati. Ils ont détruit les stades Lumumba. Ils n'ont pas été à mesure, n'est-ce pas, de construire ces stades. Il s'est posé un problème de moyens, la rétrocession. Mais Mbadou contourne l'affaire. Il contourne l'affaire par l'esprit managérial. Il contourne l'affaire par l'intelligence. Il contourne l'affaire par le management. Quand Miller dit, oh Mbadou, le management, ça... Non, en pleine construction, on peut changer les choses. Ça se fait, c'est ça le management. Vous comprenez? Qui est Jacques Mbadou? C'est celui-là, capable, même sans argent, à initier, n'est-ce pas, les projets. Qui est Jacques Mbadou? C'est cet homme-là qui a la confiance, n'est-ce pas, des régies financières internationales. C'est cet homme-là qui peut se présenter à une banque, on lui donne l'argent parce qu'il s'agit de la confiance. Mon ami, on ne peut pas diriger un pays, ni une province, sans une confiance a priori. Si vous n'avez pas confiance, même la confiance, n'est-ce pas, de la population, la confiance n'est pas du monde extérieur, la confiance des régies financières internationales, vous n'allez pas vous en sortir. Le stade Lumumba va finir. C'est un défi pour Mbadou. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qu'il est candidat à Matadi. Parce qu'il s'est dit que je vais présenter une œuvre éternelle et immuable aux Matadiens. Les Matadiens me seront reconnaissants parce que je construis un stade ultramoderne qui répond aux exigences olympiques. Vous comprenez? Je vous rassure,
bientôt ce stade va finir. Faites un tour. Les travaux sont en train d'avancer à une vitesse exceptionnelle. D'ailleurs, ce sont les Chinois. Nous connaissons les Chinois, la maîtrise architecturale, n'est-ce pas, des Chinois. C'est un des meilleurs stades. Je vous rassure, bientôt ce stade va finir. Faites un tour. Les travaux sont en train d'avancer à une vitesse exceptionnelle. D'ailleurs, ce sont les Chinois. Nous connaissons les Chinois, la maîtrise architecturale, n'est-ce pas, des Chinois. C'est un des meilleurs stades. La deuxième question, quand il dit qui est Jacques Mbadou, je vous ai répondu. Un homme intelligent, un homme sérieux, un homme qui se fait de l'argent avant de venir en politique. C'est un pétrolier. C'est un pétrolier. Voilà son passé. Ah, dire que ces gens, ça ne nous fait pas peur. Non, c'est l'autre qui a posé la question. Je crois que j'ai répondu à vos deux questions. Confrère, je crois que j'ai répondu à vos questions. Je reviens à vous, confrère, tu dis, comment les gens d'une même plateforme s'entretuent. Vous connaissez l'histoire de Moïse Katumbi, non? Toi qui es député national, qui est censé, n'est-ce pas, réfléchir pour l'ensemble du pays, tu t'attaques. Non, ce n'est pas le travail du député national. Ce sont les députés provinciaux qui sont censés, n'est-ce pas, critiquer, n'est-ce pas, l'action du gouvernement provincial. La Constitution est claire, vous devez lire la Constitution. Ils ne sont pas en mesure de critiquer le gouvernement central. Il faut un repli, n'est-ce pas, au gouvernement provincial. Oh, non, 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 non. Non, non, non. On appelle ça l'irrationalité politique. On appelle ça des insuffisances. C'est ça un peu là. C'est ça. Donc, ils ne font pas peur. À la question de savoir si ces gens font peur, non, il ne faut pas peur. Je vous ai donné les défaillances de chacun. Miller, nous avons Eliman. Il ne sera jamais pardonné pour les sportifs. Hein. Il sera condamné, sanctionné. Notre Eliman, où est passé notre Eliman? Notre Eliman qui a bâti Daring, qui a bâti Mazembe, qui a bâti Vita. Notre Eliman qui faisait la fierté du Bas-Congo, du football du Congo. Qui l'a détruit, c'est Miller. Où sont passés de 69 millions pour la réhabilitation du stade d'Amar? Qui a bouffé ces 69 millions? C'est Miller. Mais c'est où est passée la pétition où, normalement, on devrait, n'est-ce pas, Matata devait revenir à sa décision pour les véhicules, n'est-ce pas, qui datent de 10 ans. Toujours Miller. Ça sont des défaillances. Une personne défaillante qui se prend de telle manière, on ne peut pas avoir peur de lui. Il sera battu. Ici. C'est Mireille Konko, journaliste HTV. Je vous ai suivi, Daniel Safou, du début jusqu'à presque à la fin de vos propos. Vous avez eu à parler de Muller, Deyo et Pipouela. Que voulez-vous exactement d'eux? Edwige Mbala de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Matadi. Monsieur Daniel, tout à l'heure venait de dire que le gouvernorat était le lieu par excellence de l'occultisme. Or, nous le savons tous que le gouverneur Jacques Mbadou a travaillé dans ce même bâtiment avant les élections du gouverneur Mbachi. Et le gouverneur Mbadou a encore travaillé là-bas pendant presque 3 ans. Aujourd'hui, il a renoncé à l'occultisme pour détruire le bâtiment. Et la deuxième question, l'honorable Miller Lutelo a détourné l'argent qu'on lui avait donné pour la construction du stade d'Amar. Mais est-ce que n'était-il pas favorisé par le gouverneur qui lui avait remis un marché de gré à gré? Je vous ai présenté la défaillance de chacun. Miller, il nous détruit notre équipe Liban. Miller, il nous vole nos 69 000. Si c'est que j'ai dit, il faut qu'il vienne, qu'on fasse un débat avec lui. J'ai des documents, j'ai des preuves. Qu'il a eu, n'est-ce pas, 69 000. Si on l'a fait, là je vous réponds rapidement. Si on l'a fait, parce qu'il était de la famille politique, de la même famille politique, avec, n'est-ce pas, le gouverneur, au nom du PPRD, il est venu. Laissez-moi, j'en arrive. Il y a eu l'appel d'offres. La personne, attendez-moi, on ne fait pas un débat. Vous n'avez pas cette information. Tu ne savais pas que Miller a eu à rafler 69 000 liés, n'est-ce pas, à la réhabilitation du stade d'Amar. C'est moi qui vous donne l'information. C'est à vous d'exploiter cette information. C'est une vérité. Parce que la loi existe, la justice existe. Si je mens, Miller peut aller porter plainte contre moi. Mais vous me verrez ici. C'est faux. Donc, ça veut dire quoi? Il y a eu appel d'offres, mais il se présente, député national, avec son influence politique. Il gagne les marchés. Mais il est resté dans l'immoralité.
Il n'a pas fait. C'est que l'argent, par rapport à l'argent récit, il ne l'a pas fait. On lui a retiré ses marches. Mais on lui a jamais réclamé les 69 000. Là, ce sont les Matadiens qui doivent lui réclamer les 69 000 parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable matadien. Ça, c'est un. La deuxième préoccupation, Mbado a été là en 2006. Mbado était là. Il n'a pas tenu compte de... Mais le Congo central ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Les hélicoptères des sorciers atterrissaient là-bas. Les sorciers ici à Matadi peuvent me témoigner. J'ai fait appel au prophète Condé, l'église Liloba. Ça veut dire quoi? Pour que le Bas-Congo puisse avancer, le Congo central puisse aller de l'avant, il faut résoudre les problèmes de l'occultisme, les problèmes de la sorcellerie. Maintenant qu'on a détruit l'air aéroport, on a détruit, pour nous la journée on prenait cela comme étant les bâtiments administratifs du gouvernorat. Pour les bandoki, les occultistes, pour eux, c'était les lieux par excellence pour les réunions. Avec un tel bâtiment, le Congo central pourra avancer. Non. Mbadou a été révélé par Dieu, par les sages. Messieurs, si vous voulez que cette province aille de l'avant, je vous informe, tout ce que vous avez comme richesse au Katanga, les Bas-Congouana, tout ce qu'il y a comme minerai au Katanga, les Bas-Congouana, le Congo central, c'est une puissance. Le Congo central, toutes les richesses, le pétrole, nous avons les manganèses, nous avons les diamants, et nous n'avançons pas parce que nous sommes embrigadés par l'occultisme, embrigadés par la sorcellerie. Donc, c'est-à-dire, pas les bâtiments administratifs, c'est détruire l'occultisme. Donc, nous partons sur un nouveau pas. Nous partons avec Condé, l'église Liloba. Ça veut dire quoi? Pour que le Bas-Congo puisse avancer, le Congo central puisse aller de l'avant, il faut résoudre les problèmes de l'occultisme, les problèmes de la sorcellerie. Maintenant qu'on a détruit l'air aéroport, on a détruit, pour nous la journée on prenait cela comme étant les bâtiments administratifs du gouvernorat. Pour les bandoki, les occultistes, pour eux, c'était les lieux par excellence pour les réunions. Avec un tel bâtiment, le Congo central pourra avancer. Non. Mbadou a été révélé par Dieu, par les sages. Messieurs, si vous voulez que cette province aille de l'avant, je vous informe, tout ce que vous avez comme richesse au Katanga, les Bas-Congouana, tout ce qu'il y a comme minerai au Katanga, les Bas-Congouana, le Congo central, c'est une puissance économique. Le Congo central, toutes les richesses, nous avons le pétrole, nous avons les manganèses, nous avons l'or, nous avons les diamants. Et nous n'avançons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes embrigadés par l'occultisme. Nous sommes embrigadés par la sorcellerie. Donc, c'est-à-dire, détruire, n'est-ce pas, les bâtiments administratifs, n'est-ce pas, le gouvernorat, c'est détruire l'occultisme et la sorcellerie. Donc, nous partons sur un nouveau pas. Nous partons sur la lumière. Nous partons sur le Christ. Car, dit-on, la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc, demain, le Congo central pourra aller de l'avant. C'est la symbolique par excellence qu'il fallait détruire. Je vous informe, madame, ici au Bas-Congo, il y a des symboles que nous devons détruire si on doit amorcer le développement. Même au Congo, il y a des gens, et il y a des gens qui doivent disparaître. Que le peuple doit sanctionner. Des gens comme le Dion Koussou, qui a détourné la province à plus de 66 millions de dollars. Il ne va pas me contredire. Dion Koussou ne va pas me contredire. Lui et Mbachi, ils ont détruit cette province. J'ai des preuves. Dis-lui, si vous connaissez Dion Koussou, dis-lui, j'ai des preuves. Il a détruit cette province. Il a dirigé cette province avec immoralité. C'est comme si c'était Papa Wemba, la tête de la province, excusez-moi. Je ne dirais pas Papa Wemba. L'immoralité en outrance. Mais saisissez, vous avez une équipe chère qu'on a connue dans cette province, qu'on appelait Elima. C'était la meilleure équipe, pas seulement de la province, mais du Congo, qui a détruit cette équipe. Allez chercher, madame. C'est Miller. Il nous a vendu les joueurs vaillants qui pourraient faire face à des compétitions internationales. Cette équipe n'existe pas. Où est le football dans le Congo central? Miller en a détruit. Il est condamnable. Ça, je vous dis. Vous comprenez? Vous me prenez pour là. J'ai brossé, n'est-ce pas, le champ comportemental de chacun. Donc, on peut déduire, ce sont des petits messieurs. Ils ne vont pas diriger cette province. Cette province doit être dirigée par des gens intelligents. Je vous mets un défi. Ils ne passeront pas. Si je m'insurge contre ces gens, c'est par rapport à leur mensonge. Quand Miller dit, c'est moi qu'on a désigné.
Ça ne se désigne pas. Un gouverneur, on doit le lire. Tous la paix maïele, tous la paix maïele. Merci, nous allons... Annie Matama, pour le nom de la CCTV et puis Radio Liberté. Monsieur Daniel, en vous entendre parler, apparemment vous opposez au gouvernement Matata Mpono et le président. Et là, curieusement, quand vous êtes en province du Bas-Congo, vous êtes pour le gouvernement Mbadou. Tous de la même famille, à quoi vous jouez? La deuxième question, c'est juste pourquoi, si le gouverneur que vous prétendez défendre, dans toutes ses qualités, c'est un père, pourquoi il ne fait pas il ne marque pas son histoire? Apparemment, il a peur de toutes ces personnes qui parlent, où on sait où on ne sait pas ce qu'on est, ou sinon on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et on a peur de critiques. Parce qu'on a l'impression que pour se défendre, il faut passer dans les médias, répondre à qui que ce soit. J'attends que vous défendez, est-ce que réellement il sait exactement ce qu'il fait ou ce qu'il est en train de faire? Sinon, quand il commet des erreurs, après, il faut chercher des défenseurs. Passer à la télévision. Merci. À vous entendre aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure concerne les infrastructures qui sont en construction, les stades Matadi. Mais pour les bâtiments du gouvernorat, apparemment, il n'y a pas toute l'assurance. Je voulais quand même rétorquer une question qui vous est posée, mais dans le sens du bâtiment administratif du gouvernorat. Est-ce que les travaux vont finir? Parce que ça donne l'impression comme si il y a beaucoup de choses qui vont se faire, sinon qui se font à la fois. Qui trouvent embrasse mal les trains. Est-ce que là aussi il y a des assurances? C'est là. Tom Massive télévision. En fait, Daniel, mais le rôle à Beto, je sais, mais Beto le rôle en Kango, Beto va la Kanya Basiki Falancia. N'a préféré quand même au relater des analyses parce que Olobi na ebandeli aux journalistes et puis analystes. Alors préoccupation na biso toyeba aux journalistes prombadu ou bien oyo azoko sala analyse pour la province centrale. Première préoccupation. Et deuxième préoccupation zali tolin toyeba. Kalamingi était honorable Zachary Baba sur Witia. Abeteli biso di solo ya 7 milliards que ba député obligé de prendre province. Fallait pas soigner sa matata pour réclamer 7 milliards wana. Mais pourquoi bazo dans la province pour déranger le gouverneur que azo sala musala te tam. Yeka honorable Zachary a assuré misalo tozomo na kuna et résultat ya gouvernement provincial. Obi que oza motinda mipe oza ba veri. Limbole la biso na bosolo. Nakobanda na motuna ya suka. Mendeko, motuna lezane ya noté, yolobi honorable Zachary Babaso ya ki alobi ke ba député a fallait ba bunda likambo 7 milliards. Mais ba koki angote. Ndeko na ngai. Mais yo moko lobi ndeko Zachary, yo soka ndeko milliard aloba na pali peuple. Osoka sa loba, nana loba te. Ba kuna peso senga moi français, moi mutu, moi ba repère. Ndeko aloba te. Soka loba tokutana na une émission na yo, tout ça la débat contradictoire na ye. Ndeko aloba te, système gaga qui sont pour, qui sont contre. Nana loba te. Arobunda likamba 7 milliards moi bon vocabulaire, moi nini, moi ngwasimanta que député. Aloba jamais. Yo tuninga motuna. Na meka kolimbola. Ngana za prombadu. Te, ngaza mwana mabele. Na ne Congo. Na moni bato batongi bandako basomba jeep mutaki na rien bato bazo koma na bambongo bato bazo tonga bandaku bato classe mukie français mukie mais mbongo ebele ngala la ka pongi na telemela bango kala ça fait 8 ans. Ceux qui me connaissent ils savent. Vous savez comment Mbadou est devenu gouverneur? Vous le savez, il n'a pas été choisi. Il a pris l'initiative, il a pris le courage. Biso linga ba courageux tolandae. To bioza courageux, to tchao maboko. Il faut contredire Batouana. Baba Yuma. Ya pas leki. Ya leki. Joue à l'eka to mbinzem. Mbadou Alenda. C'est pas pour rien qu'on chante cette chanson. Alenda. Il est passé. Nous sommes venus l'appuyer. Parce que Mbadou a osé. A osé Ndekonangaï. Ça c'est une province de matamor. Ce sont des matamors ces gens-là.
Ce sont des petits messieurs. Ils ne pourraient pas faire face à Kabila. Ce Kabila, le babi, iyo. Nana ozala dauphin. Batuna ba question na kingaka. Nana ozala dauphin. Misuba mo kwanza. Kabila bi nana ozala dauphin. Chef nga utute. Ngali nga ozala président. Mais so bazo ngali gana loba mais na ba. Mais mbadu te. Mbadu abi, mbadu atali province da bi non. So na landika ba biloko ba yango biloko milere azolo belate. O ba désigner ngai teleka. Et puis mutu atango ko loba te ba désigner. Ate ba désigner ko loba ngote. Je profite de répondre aussi à ma soeur qui a tuninga kesobi bongo bâtiment ngoza ba occultiste nini. Bino mona ba mort morate. Bozala kate na élection wa. Ya de onkusu na nani na mbadu. Bomona banganga te. Mais tu lia banganga na système à chapelet. Nganga liama mbadu aleki. Donc, je ne suis pas pro mbadu comme tu le dis, je suis pro tous ceux qui vont, n'est-ce pas, diriger cette province avec rationalité, avec transparence. Mais si nous venons, parce qu'il y a un danger qui court derrière nous, soit la province va de l'avant, soit la province est détruite. Province on a ebisibino, ezala ba minéraux nyos ezana katanga. Mais pourquoi biso dozo évoluer? Toi la pétrole, toi la manganèse, toi la nyos, dozo évoluer de poani. Pour la nini. Donc, ngaza analyse, j'avais promis Mbadu c'est une chance pour le Bas-Congo. Parce qu'avec son management, il va faire avancer le professeur. Mais ceux qui bino bozo benda vers les bas. Makambo salama, yango loba kia au fingi Mbadu, biso gouverneur a rokita na niveau ba poela te ba milere te yaza gouverneur. A rokita na niveau na bangote. Ni na ba niveau ba de onkusu. Ndena zolo babo. Ceux qui mutaleki, alobeli bola ma province, tokoboya te. Mais sur le qui, on va dire au finga, ni, tokoye la yo. Coup sur coup. Sur le lobby, le kuta, toye to revêcher au kosi. Yama le to lobby te, to limbo lion de koya ngonge beti. Beta ngonga, que le lobby so, na matali to rotuna, elime kenda, wapi. Ozalaka moko équipe ya motuya, ya makasi. Mais réponse ezalité, bana matali baroy biso, peut-être ba msuba bosana, mais msana msuba journaliste, ko zongi sabatuna makanisi. Ndeko Miller, ateka biso ba joueur, aboma équipe wana. Donc ezala ndenge wana. Donc na répondre na mutuna na yo. Na koya na mutuna ya ndeko. Ndeko atuninga ndeko nanga mwasi. Qu'est-ce ndeko nanga mwasi atuninga? Si le gouverneur c'est ce qu'il est. D'abord la question est très mal posée. À son âge, il sait ce qu'il est. Quelqu'un qui postule de lui-même sans soutien de sa famille politique, c'est un homme mûr, c'est un homme intelligent. Je crois qu'on doit se mettre d'accord pour quelqu'un qui prend l'initiative, et il gagne, il se connaît. Il s'y connaît, il sait ce qu'il est. Donc ta question, peut-être tu allais la composer autrement, dire que non, est-ce que Mbadu sait ce qu'il est? C'est moi quand on les critique, non. Quand on les critique, lui ne peut pas réagir, il n'est pas de son niveau. Vous avez quel âge? Toi tu dois avoir 30 ans ou 28 ans. Quand une fille de 5 ans du quartier t'injurie, tu peux répondre? Je ne pense pas. Je ne pense pas en tant que journaliste. Je réponds à sa place, c'est normal. À son niveau, il ne peut pas descendre. Si aujourd'hui, toi, on injurie votre papa par un garçon de 10 ans, votre papa va répondre? Non, c'est vous, ces enfants, qui allez répliquer. Ce sont ces admirateurs qui vont répliquer. Ce sont les gens du quartier qui vont répliquer. Ce sont les gens qui trouvent que cet acte est indigne qui vont répliquer. Vous comprenez? On ne répond pas à sa place. Toi, tu veux que Mbadu puisse venir te répondre par rapport à telle critique, par rapport à telle erreur. Je te pose la question. Quand tu dis, le gouverneur a peur de quoi? Toi, tu peux me donner ce qui donne peur au gouverneur, parce que nous ne savons pas. Le gouverneur n'a pas peur. Il n'a pas peur à eux. Ce sont des petits messieurs, je te répète. Mbadu a commencé à faire de l'argent à eux. Dis-moi un peu, sur le plan financier, les trois là que tu as cités représentent quoi? Même ici, c'est à Matadi. Je sais que tu es de CCTV, ou par là tes candidats. Lui aussi sera battu. Il sera battu, c'est à Matadi. Je sais, madame, tu es de CCTV. C'est madame. Mbadu n'a peur de rien. Les adversaires en face de Mbadu sont faibles. Ils ont des faiblesses. Faiblesse d'intelligence, faiblesse d'argent. Vous êtes en campagne, monsieur Daniel. Vous me saisissez? Je ne suis pas en campagne. Je vous dis une chose. Lorsqu'on est grand, il faut dire, quand vous dites que... pardon, je lui réponds. Quand vous dites qu'on ne répond pas... la caravane, les champs en bois, la caravane, non pas en politique. Nous avons instauré le système coup sur coup, même vous. Quand vous parlez du mal du gouverneur, nous répliquons au même moment, sans hésitation, coup sur coup. Miller passe, parler du mal du gouverneur, on coupe, on donne le coup. Pour là, nous on n'a pas peur de ça. On s'est rendu compte, les adversaires, n'est-ce pas, du gouverneur, utilisent, n'est-ce pas, l'arme
l'arme redoutable, qui est, n'est-ce pas, les mensonges. C'est pourquoi nous venons éclairer, n'est-ce pas, l'opinion, dans ce sens-là. Dire que lui doit parler, non, c'est trop bas. C'est comme vous. Pala t'a parlé, on ne peut pas lui répondre. On lui répond en passant, qui sera battu. Daniel, s'il vous plaît. Mais Daniel, à vous entendre dire... Oui, Daniel, s'il vous plaît, à vous entendre dire, c'est comme si vous faites stratégiquement la campagne précoce, Daniel. Merci beaucoup. Je peux répondre à cette question. Oui. Il y a ce qu'on appelle la campagne sous-jacente. C'est-à-dire quoi? Notre façon d'être. Si déjà, il y a des candidats, non? Il y a plusieurs candidats. La campagne sous-jacente, c'est quoi? Notre comportement, notre langage, même notre habillement. Tu es candidat député, mais tu t'habilles mal avec des chemises sales. Déjà, vous échouez dans la campagne sous-jacente. La campagne sous-jacente, c'est cette campagne-là qui dit pas mot. Toute notre vieille campagne, maman. Toute notre vieille campagne, lorsque vous êtes un chef, devez produire de bonnes œuvres. Devez bien travailler. Ceci va témoigner, n'est-ce pas, de vos œuvres. Vous comprenez? Dire que je vais conclure. Je vais conclure en disant, ici à Matadi, personne ne va battre Mbadou. Personne ne va battre Mbadou. Ici à Matadi, Kabila n'a désigné personne. Ça, je vous dis, les gens, les gouverneurs seront élus. Là, c'est dépasser cette politique-là. C'est le discours de Deonkoussou à son temps. Non, le chef de l'État m'a choisi. Ah, c'est dépassé. Et Miller veut venir avec ses discours. On les détruit avec efficacité. Non, on ne l'a jamais choisi. Et d'ailleurs, il n'en a pas le profil ni l'efficacité d'être gouverneur. Parce que son bilan, OBK, Assemblée nationale, zéro. Zéro. Donc, moi je pense, je conclus par là, pour tous ceux qui disent, pourquoi lui-même ne doit pas répondre, je réponds à ma soeur. Votre papa ne peut pas répondre à des petits garçons si on les jury. C'est vous les enfants qui vont réagir et l'environnement. Je conclus par dire cette gymnastique des mères. Vous passez pour un Mbadou, vous passez pour raconter des futilités, coup sur coup. Coup sur coup. Ici, je m'adresse spécialement à Miller, à Deonkoussou, à Pouela et le reste. Même Patrick Palat, le nouveau venu dans l'espace politique, il doit être intelligent. Il ne doit pas d'emblée commencer par des petites critiques. Sinon, on va l'aider à échouer. Et il va échouer. Je vous remercie.